Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Guide-moi sur le chemin de sainteté. Merci de bien vouloir vous asseoir. Alors je suis un tout petit peu intimidé. Toujours, chaque fois un peu comme c'était la première fois, pas toujours évident de parler devant les gens, n'est-ce pas? Quand le peuple de Dieu est tout oui, bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner, n'est-ce pas? Je t'invite à dire après moi la petite prière que je vais formuler, mais disons-la de tout notre cœur. Seigneur Esprit Saint, je te présente mon cœur, mon monde intérieur. Seigneur Esprit Saint, sois le maître intérieur de ma vie. Chasse les ténèbres loin de moi. Car tu es l'esprit de lumière et de vérité. Seigneur Esprit Saint, je te consacre ma langue et mes lèvres. Je descends du ciel comme une langue de feu. Pose-toi sur mes lèvres. Et sur ma langue, et purifie-les au nom de Jésus. Seigneur Esprit Saint, viens des quatre vents, viens au nom du Père, viens au nom du Fils, viens Esprit d'amour et de grâce, coule dans nos cœurs, coule dans nos cœurs, comme un torrent de grâce, comme un torrent de feu. Oh, viens Esprit Saint. Nous sommes ta maison. Nous sommes ton temple. Viens faire ta demeure en nous. Sois le bienvenu dans nos cœurs. Ô Saint-Esprit, purifie ta maison. Purifie notre vie. Et sanctifie-la. Ô Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Éclaire-nous. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Ensemble. Esprit Saint, éclaire-nous. 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 Amen. Bien-aimés, cet après-midi m'a été proposé de vous aider à méditer sur le verset biblique suivant. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Je crois bien que c'était ça, hein? N'est-ce pas? Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. C'est dans le chapitre 8, je ne me souviens plus de quel verset. Le verset combien? 35. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Dans notre traduction, c'est écrit: qui nous séparera de l'amour du Christ?
Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Amen. C'est donc dans l'Épître aux Romains chapitre 8, le verset 35 jusqu'au verset 39. On va dire, l'enseignement sur ce verset vient en continuité avec celui d'hier, et dans lequel nous découvrons que ni les souffrances du temps présent, je le dis précisément, j'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. J'aimerais peut-être commencer par rappeler un peu mon propos d'hier, pour que ceux qui n'étaient pas là prennent le train. Hier, nous avons dit 4 choses. La première, c'était que le péché était le mal même mot, puisque la révélation rattache toutes les souffrances du monde à une seule source, le péché de l'humanité. Et disant cela hier, j'attirais notre attention un peu sur le fait que souvent nous voudrions la bénédiction du Seigneur, nous voudrions même être libérés du mal, et cela, nous en prenons les moyens en oubliant la source, en oubliant la cause du mal. Et cela revient tout simplement à soigner, les symptômes d'une maladie en omettant de traiter la cause de la maladie. C'était le premier point que nous avons vu hier. Le deuxième point que nous avons tenu à rappeler hier également, lié au commentaire de ce verset 18 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, c'était que si nous pouvons éviter les souffrances du monde à venir, les souffrances du monde présent, nous devons apprendre à les affronter et à faire avec elles. Nul n'y échappe, elles font partie du lot commun de notre humanité. Troisième chose que nous avons dite, elle consistait à rappeler la victoire totale de Jésus sur la mort, sur le mal, sur l'empire du mal, sur les puissances du mal, et à montrer que l'un des aspects de la victoire totale du Christ sur le mal, c'est d'avoir transformé la souffrance en un lieu possible de fécondité, un lieu possible de vie. En d'autres termes, nous avons dit que le Christ, tout en nous promettant la gloire du monde qui vient, a annoncé les épreuves, les souffrances des justes. Mais le message de Christ n'a pas consisté seulement à nous dire que nous allons souffrir pour la cause de son nom, et que nous aurons nous aussi à affronter les difficultés de la vie au titre que le genre commandier tout être humain, mais qu'il nous faisait la grâce de rendre même nos propres souffrances, absurdes parfois, injustes souvent, mais parfois aussi méritées. Eh bien, le Christ les rendait fécondes à la condition que nous les vivions dans l'union au mystère de sa croix. Enfin,
nous avons dit qu'il ne fallait pas vivre ces souffrances-là de manière fatale. Alors plutôt comme une fatalité. Il ne fallait pas, parce que le Christ a annoncé que nous allons souffrir, que la souffrance allait faire partie de notre chemin intérieur. Ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas besoin de lutter contre la souffrance ou de prier contre, comment dire, les maux de notre vie. Il ne faut donc pas croire que la souffrance en elle-même est un bien, quelque chose de bon. Et il faut lui donner un sens dans le Christ et continuer à lutter contre elle. Le dernier point que nous avons partagé hier consistait en une exhortation pour chacun d'entre nous à prendre sa part de souffrance à la suite de Jésus-Christ. Car les disciples ne sont pas plus grands que le Maître. Le chemin emprunté par le Maître pour, on va dire, le royaume des cieux est un chemin de croix. C'est par la croix que le Christ a traversé la mort et a vaincu la mort et est entré dans les lieux célestes. Les disciples qui marchent à la suite du Maître doivent également vivre leur chemin de croix. Et comme le Christ, nous vivons ce chemin intérieur avec la promesse du soutien de la grâce de Dieu. Amen. Pour cela, nous avons besoin de vivre nos souffrances avec foi, avec courage, avec abandon, avec persévérance, dans un esprit de louange à l'image de Job et comme des bons soldats de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc bienvenue à ceux qui n'étaient pas là hier. C'était ce que nous avons dit tout au long de l'enseignement d'hier qui était un peu long. Pour le propos de cet après-midi, j'aimerais donc également développer plus 4 points, mais 3 points. Le premier point, c'est que Dieu a résolu de nous sauver. Dieu a résolu de nous sauver. Le deuxième, Dieu a fait alliance de sang et de cœur avec nous en son Fils. Le troisième, puisque Dieu fait tout concourir au bien de ses enfants, eh bien, non seulement Dieu nous a franchis radicalement du venin du mal, mais Dieu nous transforme et utilise souvent même les épreuves de notre vie pour nous faire accéder à de grandes victoires. Comme le dit un adage, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a de grandes victoires que là où il y a eu de grandes batailles. Il y a de grandes couronnes que là où l'on a combattu vaillamment, que là où on a mené, comment dire, un grand combat. Parfois, nous voudrions voir notre vie couronnée de gloire, mais sans avoir combattu. Mais il n'y a de victoire que parce qu'il y a eu une lutte. Et les grandes, comment dire, victoires sont le prix, sont le couronnement de grands combats. Amen. Et pour donc entrer dans le royaume des cieux, nous devons nous aussi prendre part au grand combat du Christ contre les puissances du mal. Nous avons besoin, comme membres de Jésus-Christ, nous aussi, de coopérer à sa victoire sur le mal. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme membre de Jésus-Christ que nous avons à apporter notre contribution à la domination de Dieu sur les puissances des ténèbres. Jésus-Christ a vaincu le mal, tout est accompli radicalement en Jésus-Christ. Oui, cela est vrai, mais parce que nous sommes les membres vivants de Jésus-Christ, parce que nous appartenons au corps de Jésus-Christ, nous ne sommes pas seulement les bénéficiaires, les principaux bénéficiaires de la victoire de Jésus sur le mal, mais nous sommes également participants au grand combat du Christ contre les puissances du mal. Amen. Cela n'est donc pas contradictoire. Dire que Jésus-Christ a gagné le grand combat contre le mal et que nous sommes bénéficiaires de ce combat ou de cette victoire de Jésus contre le mal n'évacue pas le fait que nous aussi nous avons besoin de combattre à la suite de Jésus. Amen. Amen. Parce que la victoire que nous avons à jouer est quelque part un prolongement de la victoire de Jésus-Christ. C'est comme membre du corps du Christ que nous participons au combat de Jésus-Christ contre les puissances du mal. Amen.
rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Absolument rien. Et c'est une affirmation, on va dire, sans nuance, catégorique, ferme de l'apôtre Paul. C'est une certitude, c'est un message clair, c'est un message net, on pourrait dire rude, sans nuance. Pour l'apôtre Paul, rien. Et quand on dit rien, ça veut dire rien du tout. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que l'amour du Christ est une manifestation de l'amour de Dieu. Dieu nous a décrété notre salut. Dieu a ordonné notre salut. Et si nous voulons lire le texte, nous verrions que avant cette affirmation, l'apôtre Paul commence par rappeler le plan de salut de Dieu. Je lis le verset 28. Je lis le verset 28. Nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien avec ce qu'il a appelé selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez bien que dans ce texte, l'initiation ou l'initiative du salut vient de Dieu. Dieu a prédestiné le Christ à être l'aîné d'une multitude de frères. Les combats, comment dire, derniers sont les combats de la famille, n'est-ce pas? Les combats de Jésus-Christ sont nos combats. Les victoires de Jésus-Christ sont nos combats, mais ces luttes sont également nos luttes. Nous devons nous sentir impliqués. Amen. Le texte ici qui précède, les versets qui précèdent, montre que le salut vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de sauver l'humanité. Et les décisions éternelles reposent, comment dire, sur l'amour éternel. Or, l'amour éternel a ceci de particulier, c'est que c'est un amour qui ne change pas, c'est un amour qui ne changera pas, c'est un amour ferme, comme le roc, un amour qui est de toujours à toujours. Dis Amen. Un amour qui est de toujours à toujours. Un amour qui est sans commencement, un amour qui est sans fin, un amour qui est illimité, un amour qui est parfait, un amour que l'on ne peut pas sonder, un amour que l'on ne peut pas épuiser, un amour que l'on ne peut pas, comment dire, dont on ne peut pas faire le tour. L'amour de Dieu pour l'humanité est un amour éternel. Avant de nous créer, Dieu déjà nous connaissait, car nous étions présents, comment dire, à sa pensée, nous étions présents à son esprit, nous étions, comment dire, dans les projets de Dieu. Dieu, par contre, nous avait connus. Dieu, par contre, avait, comment dire, décidé notre création. Et parce que Dieu crée librement, Dieu donne la vie de la manière la plus gratuite, la manière la plus libre. Notre, comment dire, existence relève de la bonté divine, relève d'un choix libre de Dieu, relève d'un don gratuit de Dieu. Amen. Nous autres humains, nous créons par nécessité. Nous autres humains, nous donnons la vie par nécessité. Mais en Dieu, il n'y a point de nécessité. En Dieu, il n'y a point de besoin. Dieu est plénitude absolue. Il ne manque rien à l'être divin. Il ne manque aucun bonheur à l'être divin. Rien ne se surajoute au bonheur de Dieu. Et rien, comment dire, ne vient apporter un quelconque bonheur à Dieu. C'est donc la manière la plus gratuite que Dieu a décidé de nous créer. Et ce qui est fait gratuitement, ce qui est fait comme un acte de bonté, est également fait dans un élan de joie et d'amour. Dis Amen. 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 Voilà. C'est Dieu qui éternellement a décidé, comment dire, de sauver l'humanité. C'est Dieu. C'est Dieu. Et l'apôtre Paul est ferme dessus. Ceux que d'avance, il a discerné, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Ceux qu'il a rendus justes, il les a aussi glorifiés. Dans le texte de l'apôtre Paul, cela est déjà advenu. Cela est déjà réalisé. Mais pourquoi cela est-il déjà réalisé? Eh bien parce que en Dieu tout est présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur. Dieu est. C'est l'éternel. Celui qui est sans commencement, celui
nous a créés dans un élan de joie, parce que personne ne l'obligeait à nous créer. Dieu nous a créés dans un élan de bonté, parce qu'il n'est pas poussé, il n'était pas poussé par le besoin, par la nécessité, n'est-ce pas? Toi, homme, quand tu décides de faire des enfants, c'est parce que l'enfant apporte une plénitude à ta vie, une joie. Il vient quelque part te révéler à toi-même. Il complète quelque chose à ton être. Il va pouvoir être comme une image de toi-même. Il t'apportera tendresse, affection, présence, et il perpétuera ton sang et ton nom. N'est-ce pas? Nous donnons la vie, pas toujours de manière gratuite, pour ne pas dire tout simplement, jamais nous donnons la vie de manière gratuite. Amen. Toi, être humain, quand tu t'assieds pour concevoir quelque chose, si tu t'assieds pour inventer une réalité, si tu t'assieds pour bâtir une maison, tu le fais parce que cela apporte quelque chose à ta vie. Quand tu entreprends de lancer un projet, de mettre en place une entreprise, tu le fais parce que cela va être pour toi le moyen, de t'épanouir, le moyen de grandir, le moyen de te déployer ou le moyen de t'enrichir. L'homme peut faire des choses gratuitement, mais elles ne seront jamais gratuites à la manière de Dieu. Parce que même là où nous donnons gratuitement, nous gagnons en satisfaction de nous-mêmes, nous gagnons en paix de l'âme, en paix du cœur. Amen. L'amour de Dieu pour l'humanité est un amour éternel, invariable. Avant de te créer, Dieu déjà t'aimait. En te créant, Dieu te crée avec amour, dans un élan d'amour et un élan de joie. Mais une fois qu'il t'a jeté dans la vie, Dieu continue à te soutenir dans la vie. L'amour de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. Et quand tu t'en iras, au pays de l'homme où l'on ne revient pas, l'amour de Dieu pour toi subsistera encore. C'est pour cela que Jésus dira, Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Amen. Amen. Bien-aimé, cet amour de Dieu est un amour stable, un amour de fidélité. C'est le premier fondement sur lequel nous devons construire notre relation au Christ. Quand l'apôtre Paul dit que rien ne nous séparera de l'amour du Christ, l'amour du Christ est une manifestation de l'amour de Dieu. Nous pouvons entendre qu'il se réfère à ce soubassement inébranlable et un soubassement que personne ne peut bousculer parce que Dieu est éternellement le même hier, le même aujourd'hui, le même demain, le même à tous les moments, à tous les instants. Il n'y a pas un seul moment où Dieu ne cesse de t'aimer, et quand bien même ton amour sera infidèle, l'amour de Dieu sera toujours fidèle. Amen. Amen. L'amour de Dieu a ceci de particulier, c'est que non seulement, finalement, il est stable, il est fidèle, il est sûr, il est parfait, il est invariable, mais c'est un amour, on va dire, qui se donne de manière préférentielle là où il n'y a rien à aimer. Amen. Ça veut dire que la plupart du temps, nous n'aimons pas tout à fait comme Dieu aime. Car nous autres humains, nous aimons là où il y a de la beauté. Nous aimons là où il y a quelque chose à aimer. Nous aimons là où il y a quelque chose, qui nous apporte une joie intérieure. Nous n'aimons pas toujours de manière gratuite. Amen. Mais Dieu, en nous aimant, Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne plus d'être. Dieu nous donne à nous-mêmes. Amen. C'est un peu subtil à comprendre. C'est un peu subtil. Ça veut dire que si tu appelles à l'existence ce qui n'est pas, c'est que finalement Dieu aime là où il n'y a rien à aimer. Et que la manière pour Dieu particulière d'aimer consiste justement à faire que là où il n'y a rien, il y ait quelque chose. Amen. Amen. Et c'est une leçon importante. Là où il n'y a rien, Dieu peut faire sortir quelque chose. Là où il n'y a rien à aimer, là où il n'y a aucune satisfaction, là où il n'y a peut-être aucune possibilité
Amen. Et comme dit l'apôtre Paul, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. Dire cela, c'est dire que notre pauvreté n'est pas un problème pour le bon Dieu. Amen. Nos besoins ne sont pas un problème pour le bon Dieu. Nos tares ne sont pas un problème pour le bon Dieu. Nos misères ne sont pas un problème pour le bon Dieu. Parce que pour qu'il y ait miséricorde, il faut qu'il y ait la misère. Pour qu'il y ait la compassion, il faut qu'il y ait une souffrance. Il faut qu'il y ait une difficulté. Il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait une maladie, un malade, un malaise, un manque d'être, un manque de plénitude. Amen. La miséricorde, la compassion, c'est, comment dire, les réalités ne peuvent s'exercer que là où il y a finalement de la pauvreté. Là où il y a de la souffrance. Amen. La Bible nous dit que non seulement Dieu est miséricorde, n'est-ce pas, que son nom est miséricorde, c'est l'un des noms divins par lequel Dieu s'est manifesté à Moïse. La Bible, nous disons cela, nous dire que Dieu est compatissant. Ses entrailles sont de compassion et de miséricorde. Vous voyez, ça nous guérit, même dans notre manière de prier. Parce que vous et moi sommes souvent, comment dire, dans notre manière de prier païen. Nous sommes convaincus que finalement, Dieu va nous exaucer parce que nous avons réussi à susciter sa pitié. Par exemple, tu es malade, tu auras besoin d'expliquer à Dieu tous les maux de ton corps. Et pour certains même, d'amener le diagnostic du médecin, ou alors, comment on appelle ça, l'ordonnance médicale, ou le certificat médical, comme s'il fallait absolument toucher le cœur de Dieu. Alors que Dieu voit toutes tes misères, Dieu comprend toutes tes souffrances. Comme si Dieu était quelqu'un de dur qu'il fallait absolument, comment dire, impacter pour qu'enfin il quitte son trône divin pour s'occuper de notre cas. Amen. Vous voyez, ça nous guérit de cette attitude et de cette manière de prier. Et cela se voit aisément dans nos assemblées, parce que souvent, il y a des gens, quand ils veulent que vous vous occupiez d'eux, que vous leur imposiez la main, vous dites un mot un peu de consolation, ils commencent à pleurer. Oui, cela vaut certainement pour le pauvre homme que je suis. Mais pour Dieu, il n'y a pas besoin que tu manifestes comment dire que tu es misérable pour que Dieu comprenne que tu es misérable. Tu n'as pas besoin de jouer aux pauvres. Tu n'as pas besoin de faire le mendiant. Tu n'as pas besoin de faire un cinéma pour attirer le regard de Dieu. Dieu est présent à toutes choses, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. En d'autres termes, non seulement Dieu connaît tous les aspects de ta vie, mais aucune de tes souffrances ne lui échappe. Et aucune de ces souffrances, parce qu'il est compassion, parce qu'il est miséricordieux, chacune de tes souffrances suscite en lui de la pitié. Chacune de tes souffrances suscite en lui une immense compassion, parce que tout est infini en Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Dire cela est thérapeutique, guérissant pour notre manière d'entrer en relation avec Dieu, pour notre manière de prier. Amen, amen, amen. Alors, je m'empresse rapidement donner un élément. Si donc on n'a pas besoin de jouer aux pauvres, de faire semblant d'être nul, minable devant Dieu pour que Dieu voie notre problème, nous avons cependant besoin de manifester à Dieu notre foi, confiance. La grande condition pour que Dieu intervienne dans notre vie d'une manière qui sort de l'ordinaire, d'une manière qui bouscule les cadres, des lois, comment dire, de la vie humaine normale, eh bien, c'est une attitude de foi et de confiance. Cela est si, comment dire, important que même dans son propre village, là où Jésus avait grandi, il ne put faire, comment dire, de la guérison, il ne put apporter des soulagements, du soulagement, il ne put prendre soin même des membres de sa famille, parce que là, on ne croyait pas en lui.
à faire. Lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous allons au Christ, lorsque nous interpellons notre Dieu et lorsque nous l'adorons, eh bien c'est de mettre le maximum de foi, confiance à notre prière, à notre supplication. Amen. Tout le reste, j'ai envie de dire, il faut le balayer. Ok. On n'a pas besoin de baratiner Dieu pour qu'il se souvienne de nous. Le fait que nous soyons en vie, c'est la preuve que Dieu se souvient de nous. Amen. Amen. Un amour qui donne, un amour qui enrichit en se donnant, un amour qui s'exprime en miséricorde partout où il y a la misère, là où il y a le tourment, là où il y a l'épreuve. Amen. Et bien aimé, cet amour de Dieu éternel, compassion, compatissant, miséricordieux, stable, fidèle, amour créateur, amour vivifiant, et bien cet amour-là a voulu se manifester pour nous d'une autre manière dans le visage de Jésus-Christ, l'homme Dieu. Dieu, dans son immense compassion pour l'humanité, l'humanité livrée à elle-même, l'humanité livrée à son égoïsme, l'humanité livrée, comment dire, à ses propres convoitises, l'humanité livrée à son égarement. Eh bien, Dieu nous a envoyé en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, le Sauveur. Et ce dernier a fait alliance de sang, alliance de chair avec nous. Car en Jésus-Christ, Dieu a pris chair de notre chair, Dieu a pris corps de notre corps. Donc, comment dire, ses veines ont coulé ou coulent toujours le même sang que nous. Un sang certainement glorifié parce qu'il est ressuscité, mais un sang issu de notre nature humaine. Or, la nature humaine est une. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit métis, vert, grand, gros, enfant, petit, malade, l'humanité est une. Amen. En Jésus-Christ, Dieu a tissé des liens de sang avec nous. Dieu a tissé une alliance de sang avec nous. 100%. Il a fait une alliance 100% avec nous. Une alliance forte, une alliance, comment dire, stable, une alliance durable. Parce que le lien de sang est l'un des liens les plus importants de la vie humaine. Mais dire que Dieu a fait alliance de sang avec nous, c'est dire que Dieu, désormais, s'est rendu solidaire de notre vie. Amen. Ce qui va caractériser les gens qui partagent le même sang normalement, c'est la solidarité. Un membre de la famille est malade, normalement toute la famille se sent affectée, n'est-ce pas? Il y a un décès dans la famille, tout le monde va mettre du sien pour, comment dire, accompagner celui ou celle qui est parti, n'est-ce pas? Ce qui caractérise les liens de sang, c'est la communauté de biens. C'est la solidarité. C'est le fait que l'on se soutient mutuellement. C'est le fait que désormais, on partage la même histoire. On partage même les mêmes noms, les mêmes patronymes. N'est-ce pas? Nous avons la même histoire. Nous avons le même patrimoine. Le bien est partagé, peut circuler les uns aux autres. Amen. Dire en Jésus-Christ, Dieu nous a rejoints, Dieu nous a sauvés, Dieu vient, comment dire, au secours de notre misère. C'est-à-dire qu'il a fait cette alliance-là avec nous. Mais attention, pourquoi dans une alliance de sang est-on solidaire? Et c'est ici que cette alliance peut nous éclairer. Il ne suffit pas d'avoir le même sang ou de porter le même nom pour être solidaire. Il faut encore qu'il y ait une petite étincelle. Et cette étincelle, c'est ce que l'on appelle l'amour fraternel, l'amour parental, l'amour dit familial. Amen. Amen. Eh bien oui. Si tu n'aimes pas ta famille, tu as beau avoir le même nom, tu as beau avoir la même histoire qu'eux, tu sais où sont venus tes ancêtres, tu sais comment vivaient tes grands-parents, n'est-ce pas? Tu sais où est ton village, n'est-ce pas? Tu as beau partager la même histoire, et peut-être même avoir hérité du même héritage, parce que papa a laissé, je ne sais pas, les maisons, vous êtes partagés, mais si tu n'aimes pas ta famille, tu ne seras pas solidaire. N'est-ce pas? En d'autres termes, dire que Dieu a fait alliance de sang avec nous, ce n'est pas seulement dire que Dieu s'est fait solidaire de notre histoire, de notre
qu'il doit y avoir entre lui et nous des liens d'amour, qu'il a établi entre lui et nous des liens d'amour. Mais, comme le disait le texte, l'initiative vient de Dieu. Quel est l'amour qui vient avant? Dans une famille, dans la famille, dans les liens qu'ont les parents avec les enfants. Quel est l'amour qui précède? Est-ce l'amour des enfants? Est-ce l'amour des parents? Amen. Quel est l'amour qui vient avant? C'est l'amour parental. Pourquoi? Eh bien, parce que parfois, avant d'avoir donné la vie à un enfant, des gens le désirent. On l'aime, on le cherche, parfois même on le rêve. Certains ont déjà choisi le nom, n'est-ce pas? Dis Amen. Et avant que l'enfant ne soit capable de rendre amour pour amour, les parents déjà l'aiment. Le petit est à peine dans le ventre de sa mère que déjà maman se soucie. Ah, mais il ne bouge plus. Ah, mais on dirait que le petit est à peine né et qu'il ne sait encore rien distinguer, qu'il reçoit la tendresse. Et c'est au contact de la tendresse de papa et de maman que l'enfant va apprendre à aimer ses parents. L'amour parental, l'amour, comme on dit des parents, vient donc toujours, précède toujours l'amour des enfants. Et l'enfant, hélas, peut ne pas aimer en retour ses parents. Malheureusement, ça existe. Les enfants qui oublient leurs parents. Les enfants qui ne rendent pas amour pour amour à leurs parents. Les enfants rebelles, les enfants désobéissants, les enfants ingrats. Amen. Il existe même des enfants bourreaux. Dites bourreau, bourreau, bourreau. Et c'est quoi un bourreau? Quelqu'un qui se plaît à maltraiter. Quelqu'un dont le rôle est de faire souffrir les autres. Vous savez ça, non? Il y a des enfants bourreaux. C'est-à-dire des enfants pour qui ou à cause de qui papa n'a jamais la paix. Ou maman n'a jamais la paix. Hélas, ça existe. Ça existe. L'amour de Dieu nous précède parce que nous venons de lui, parce qu'il est notre créateur, parce qu'en Jésus il est notre sauveur, et nous sommes ses enfants. Nous sommes, comment dire, ses frères cadets. Nous devons apprendre à l'aimer amour pour amour. Et malheureusement, souvent, nous ne l'aimons pas comme il nous aime. Nous sommes en décalé. Nous sommes en décalage. Nous sommes en déphasage avec cet amour dont Dieu nous aime en Jésus-Christ. Dis Amen. Et parfois même, nous sommes les bourreaux. Nous sommes ceux qui, comment dire, piétinent cet amour. Nous sommes ce peuple qui méprise cet amour. Nous sommes ce peuple ingrat qui ne sait pas reconnaître ce qu'il reçoit de son Dieu. Combien d'hommes et de femmes se souviennent dans la pleine santé que la santé vient de Dieu? Combien d'entre nous se souviennent quand ils ont simplement la santé physique que cette santé-là est un bien dont il faut rendre grâce, un bien qu'ils n'ont pas mérité par rapport aux autres, n'est-ce pas? Et c'est soudain quand notre santé se trouve mal que nous prenons conscience que c'était quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et que nous commençons à la réclamer comme si elle était indue. Au lieu de commencer à changer l'état de notre cœur, nous commençons à revendiquer. Nous commençons, comment dire, à... Merci, Dieu te bénisse. Tu es gentil, toi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. L'amour de Dieu en Christ est un amour sauveur et rédempteur. Un amour de sang. Un amour de sang. Dieu s'est fait solidaire de notre histoire. Dieu s'est fait solidaire de notre vie. Lorsque nous souffrons, Dieu se sent concerné. Lorsque nous sommes dans la joie, Dieu se sent rejoint. Amen. Oui, dans une famille, telle est la nature des choses. N'est-ce pas? Dans une famille, quand un membre souffre, tout le monde. Amen. On ne peut être en paix et tranquille.
Voilà le deuxième élément que je voulais que nous méditions. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, car les liens de sang sont forts comme la mort. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, car l'amour est plus fort que la mort. Pourquoi l'amour est-il plus fort que la mort? Eh bien, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on cesse de l'aimer. Il disparaît à nos yeux, mais l'amour de la personne subsiste toujours dans notre cœur. L'amour de Dieu, pour nous, est un amour divin. C'est un amour de sang. C'est un amour fort comme la mort. Un amour plus fort que la mort. Amen. Amen. Nous sommes donc devant Jésus-Christ et devant notre Dieu, à la fois devant notre Créateur, mais aussi devant notre frère. Nous ne sommes pas seulement devant un juge, n'est-ce pas? Mais nous avons pour juge notre frère, notre Sauveur, notre Dieu. C'est lui qui nous a créés par amour. Celui qui a résolu de nous sauver. Celui qui a pris les moyens de nous sauver en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul peut donc dire, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, parce que ce que Dieu a décidé, il est résolu à l'accomplir. Et alors, écoutez la suite, il va alors interroger tout ce qui fait, comment dire, le drame de la vie humaine. La tribulation, non, elle ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. L'angoisse, certainement pas. La persécution, ben oui, si nous sommes persécutés pour le Christ, ça ne nous séparera pas de son amour, au contraire. Ça nous rendra encore plus proches de Dieu. La faim, la nudité, le chômage, on pourrait rajouter, n'est-ce pas? Le fait de n'être pas marié, les périls, même le glaive. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Ici donc, l'apôtre Paul va prendre tout simplement pour exemple ce que je disais hier, le mal de la vie humaine. Le mal de la vie humaine, il est à la fois physique et en même temps moral. Le mal physique, la maladie, les accidents, n'est-ce pas, les souffrances du corps, les fatigues, le mal moral, l'angoisse, la persécution, le rejet, le mépris, la nudité, le fait qu'on se retrouve pauvre, on n'a rien, on est obligé de gratter la tête devant. L'apôtre Paul affirme que cela même ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Cela ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu. On n'abandonne pas son Dieu à cause de cela. On n'oublie pas son Dieu à cause de cela. On ne se révolte pas contre son Dieu à cause de cela. On n'abandonne pas sa famille parce qu'elle est pauvre. On ne rejette pas sa famille parce qu'elle est en souffrance. Amen. Amen. Il y a des gens ici qui ont honte de leur. Deuxième élément que va prendre l'apôtre Paul. À cause de toi, l'on nous met tout le jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir et l'on nous met à mort. Même la mort. Puisque Dieu peut faire sortir l'être là où il n'y a rien, puisque Dieu peut appeler au séjour des morts, les morts qui nous ont quittés, puisque Dieu peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas, Dieu peut aussi appeler à l'existence ce qui a déjà existé. Dis Amen. Est-ce que tu as compris? Si Dieu peut appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé, ce qui n'existe pas, ce n'est pas ce qui a déjà existé que Dieu ne peut pas appeler à l'existence. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile? 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 Amener à l'existence ce qui a déjà existé ou amener à l'existence ce qui n'a point existé? Mais la réponse, le bon sens nous la montre. C'est beaucoup plus facile de faire ce qui a déjà existé
Et c'est plus difficile de faire ce qui n'a jamais existé, ce qui n'existe nulle part. Amen. Amen. Deuxième élément que va prendre l'apôtre Paul pour nous montrer comment est fort et comment est plus fort l'amour de Dieu, eh bien, ce sont les puissances cosmiques, les puissances invisibles. Je le lis. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous devons être vainqueurs de tous ces maux de notre vie à cause de l'amour de celui qui nous a aimés. Et par la grâce, en vertu de la grâce que nous a donnée en Jésus-Christ, comme on dit, celui qui nous a aimés. Amen. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ici, le deuxième aspect évoqué, deuxième élément devant lequel souvent nous sommes en rébellion et où nous ne rendons pas à Dieu amour pour amour, eh bien c'est notre peur devant les puissances cosmiques, devant les puissances invisibles. Il y a partout dans le monde un retour au paganisme. À nouveau, les hommes et les femmes se mettent à adorer les démons. À nouveau, même dans les pays qui furent jadis chrétiens et qui nous ont apporté la foi, on se met à adorer les esprits de la nature. On se met à adorer les créatures à la place du Créateur. L'apôtre Paul dit que même les puissances de la mort, même les anges, les principautés, les dominations de ce monde des ténèbres, les esprits mauvais ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. En d'autres termes, aucune puissance maligne, aucune puissance démoniaque, aucun esprit créé, fût-il angélique, fût-il céleste, à la puissance cosmique, ne peut pas infléchir une décision divine. Amen. Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu es été soustrait à la main de Dieu. Tu as entendu? Ce n'est pas même parce que tu es mort que tu as quitté la main de Dieu. Parce que même dans le tombeau, il est vivant. Amen. Amen. Il est descendu au séjour des morts. Pour Dieu, les morts sont des vivants. Amen. Amen. Mais donne-moi la même, Guy, toi aussi. Voilà. Ici, nous sommes ramenés au rapport que nous entretenons avec les puissances invisibles. Il y a des hommes et des femmes qui pensent que pour réussir, il faut absolument aller faire un sacrifice animal. Il y a des hommes et des femmes qui sont convaincus que pour réussir dans la vie, il faut absolument aller sacrifier je ne sais pas à quel autel. Il y a des hommes et des femmes qui pensent que parce qu'ils souffrent, Satan est plus fort que Dieu. Maintenant, tu peux entendre ce qui est dit dans ce texte. Tout concourt au bien de celui qui aime. Amen. Ce n'est pas parce que tu souffres que Satan est devenu soudainement plus fort que Dieu. Et ce n'est pas parce que Satan te donne ou te promet la gloire de ce monde qu'il est plus puissant que Dieu. En général, même c'est un voleur. Ce qu'il te donne a été dépouillé sur une autre vie. Voire même ce qu'il te donne, c'est ce qu'il t'avait confisqué et détourné. Amen. C'est un voleur, un brigand, un bandit, un menteur, un assassin, un homicide, un fratricide. C'est l'accusateur, c'est le menteur. Quand on a compris cela, j'ai envie de dire, on surfe sur les problèmes de la vie. Quand on a compris cela, on ne mesure plus l'amour de Dieu à nos réalisations humaines et matérielles. Je ne mesure pas l'amour de Dieu à ce qu'il y a dans mon portefeuille. Je ne mesure pas l'amour de Dieu aux meubles qu'il y a dans ma maison. Je ne mesure pas l'amour de Dieu aux engins qui occupent mon parking. Je ne mesure pas l'amour de Dieu, comment dire, à ce que j'ai dans la maison. Je ne mesure même pas l'amour
à l'état de ma santé, jeune, vieux, malade, en forme, beau, belle, peu importe, je ne mesure pas l'amour de Dieu à cela, je mesure l'amour de Dieu en sa source. Amen. Le premier, il m'a aimé et il m'aime d'un amour divin, un amour éternel, un amour plus fort que toute chose. Amen. 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 Donc, deuxième élément que Saint Paul va mettre en lumière, c'est de dire, attendez, vous êtes passé tout votre temps à sacrifier aux choses de cette terre qui passent. Il y a des hommes et des femmes qui sacrifient à l'argent. Mais vous ne vous rendez même pas compte que l'argent est une invention de l'homme. C'est une création humaine. C'est l'homme qui donne une valeur à un billet. C'est l'homme qui donne une valeur à un chiffre. N'est-ce pas? Et ce chiffre-là, on peut le changer quand on veut. On peut le faire tomber à droite ou à gauche quand on veut. N'est-ce pas? On peut dévaluer une monnaie. On peut créer un nouveau système de monnaie. Une nouvelle unité, comment dire, pour mesurer l'argent. Est-ce que tu ne te rends pas compte de cela? Est-ce que tu ne te rends pas compte que cela existait à un moment donné et cela va finir à un autre moment donné? Que cela n'est pas stable, que cela n'est pas ferme, sinon il n'y aurait pas, comment dire, en l'inflation dans, comment dire, le monde économique, dans la société. Amen. Tout cela est passager. Même ta santé est passagère. Si tu dois mesurer ta santé, comment dire, à l'amour de Dieu, eh bien tu te trompes. Parce que la santé humaine est passagère. Dieu a voulu que l'homme ait un processus de croissance et puis à un moment donné, que la vie humaine, comment dire, petit à petit diminue. Amen. Amen. Donc tu ne mesures pas la grâce de Dieu à ta force physique, tu ne mesures pas la grâce de Dieu à ton argent, tu ne mesures pas la grâce de Dieu à ce que tu es, tu mesures la grâce de Dieu au don de Dieu. Amen. Et ce don de Dieu, c'est que en Christ, il a tellement aimé qu'il a fait une alliance de sang et d'amour avec nous. Cette alliance, personne ne peut la briser. Car personne ne peut défaire ce que Dieu a lié. Personne ne peut prendre un décret qui vienne évincer un décret divin. Mais dire cela, c'est dire que chaque fois que nous voulons défaire les lois divines, les principes divins, les décrets divins, nous sommes en train d'aller dans le mur. Nous sommes en train d'avancer dans le précipice. Amen. Amen. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Il dit non seulement que tout cela ne peut pas nous séparer, mais il va aussi convoquer. Parce que l'homme n'a pas seulement peur des esprits. L'homme n'a pas seulement peur, il n'adore pas seulement les choses de cette vie, la santé, les enfants, l'argent. Et l'homme n'a pas seulement peur de la maladie, de la persécution ou des esprits, mais l'homme a peur aussi du temps. Quand on est jeune, on a l'impression que la vie est interminable. Vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué ça? On se dit qu'on a le temps. Mais quand on arrive à 50, à 100 ans, on a l'impression que le temps qui était devant est en train de diminuer et que c'est derrière que c'est. Et l'apôtre Paul dit ni le passé, ni le présent, ni l'avenir. Même cela qui passe, le temps passe. Le temps est en train de passer. Il n'est pas excellent ce qui passe, ce qui est éphémère. À strictement parler, le futur n'existe même pas. Il existe dans notre tête. Même le passé n'existe pas. Il existe dans nos souvenirs et les vestiges de ce que nous en avons fait. Ce qui existe, c'est l'ici et le maintenant. Et Dieu est l'éternel, présent, le maintenant. Amen. Amen. Il dit, ni le passé, ni l'avenir, même cela ne peut pas vaincre l'amour de Dieu pour nous. Amen. 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 Du coup, bien-aimés, je nous invite à fonder notre relation sur cet amour dont Dieu nous aime. Et s'il y a quelque chose à craindre, c'est s'il faudrait repartir demain, c'est finalement notre rébellion, c'est finalement notre refus, c'est finalement notre entêtement dans le péché. Car si les parents aiment leurs enfants, jamais un parent n'obtiendra de manière forcée l'amour de son enfant. Vous comprenez?
Tu peux dire à l'enfant, mais je suis ta maman, je suis ton papa. Regarde tout ce que... Si l'enfant ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Ça ne peut pas s'acheter, ça ne peut pas se bricoler. On n'achète pas l'amour. Il est donné, il est libre, il est spontané ou il n'est pas. Alléluia. Ou il n'est pas. Il nous faut donc apprendre, comment dire, à aimer Dieu. Et tout en aimant Dieu, nous ne devons jamais oublier qu'il nous aime le premier. Tout en aimant Dieu, nous ne devons jamais oublier que son amour est plus fort. Tout en aimant Dieu, nous ne devons jamais oublier que son amour est plus grand. Et si nous avons à regarder, comment dire, la Bible, nous découvrons que cet amour de Dieu a su, comment dire, faire là où il n'y avait rien à attendre. Lazare est dans le tombeau et Jésus dit, Lazare, viens. Et regardez, Jésus prend le temps d'arriver en retard. Vous avez remarqué ça? Jésus prend le temps d'arriver en... Il arrive en retard, on l'avertit. Mais ton ami que tu aimes là, celui quand tu vas, tu es fatigué, tu vas chez lui, et tu te l'as mangé bien avec tes amis. Il est en train de mourir. Et Jésus traîne les pieds. N'est-ce pas? Il prend la peine d'arriver en retard. Amen. Était-il en retard? Pour Lazare et les sœurs de Lazare, Jésus était en... C'est une question de perspective. Oui, plus que pour l'homme, nous avons peur de la mort. Pour nous, la mort est finie. Même Dieu ne peut rien devant la mort. Mais Jésus n'est pas en retard. Il voulait justement que l'on sache que pour lui, même le mort peut revenir à la vie. Amen. Lazare, sors de ton tombeau. Et Lazare se mit debout. Amen. Et Lazare se mit debout. Et Lazare sortit. Et vous savez, dans ce miracle-là, il y en a au moins deux. Il y en a au moins deux. On ouvre, n'est-ce pas? En principe, un homme, les yeux bandés, les pieds attachés, est mort depuis plus de 4 jours et davantage, n'est-ce pas? Ben, tu l'appelles, une seule fois, il se met debout. Premier miracle. Ok? Il se met debout spontanément, automatiquement. Deuxième miracle, c'est qu'il sait où se trouve la porte, alors qu'il a les yeux totalement et les pieds bandés. N'est-ce pas? Il sait où se trouve là. Il sait où se trouve là. Vous voyez, Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui pensons que Dieu est en retard sur notre vie. Il faut donc que nous sachions l'attendre, quand bien même nous aurions l'impression qu'il tarde. Les voies de Dieu ne sont jamais les nôtres. L'amour de Dieu, la manière de voir de Dieu n'est pas toujours la nôtre. Amen. Amen. Eh bien, dans l'évangile encore, on peut trouver une autre figure assez, comment dire, emblématique. C'est la figure de Pierre. Un fougueux, un spontané, quelqu'un qui était sûr de lui. Mais Seigneur, jamais je ne vais te trahir. Seigneur, jamais je ne pourrai t'abandonner. Et Pierre va en jurant. Et la Bible dit avec imprécation. C'est-à-dire en jurant sur Dieu. En appelant sur sa vie le malheur. En jurant que si jamais je connaissais cet homme, qu'il m'arrive le malheur, que Dieu me punisse. Et il va jurer devant, comment dire, la petite femme au moins 3 fois. Parfois, notre spontanéité ne suffit pas. Il faut que nous apprenions à bâtir sur l'amour fidèle de Dieu pour nous. Le nôtre est chancelant, le nôtre est faible, le nôtre est pauvre, mais l'amour de Dieu seul est stable, il ne passera jamais. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul, le Pierre, lorsqu'il va passer alors, on va dire, de cette assurance en lui-même, de la confiance en lui-même, à la confiance à Jésus, en Dieu, eh bien l'apôtre Paul sera capable, Pierre, sera capable de merveilles. On rencontrera un homme plus transparent de la grâce, un homme plus, comment dire, au service de la grâce et de la bénédiction divine. Amen. Amen. Il croyait qu'il était important et Dieu l'a convaincu du contraire. Et parce qu'il a accepté ce chemin d'humilité, ce chemin de pauvreté, ce chemin de prise de conscience de ses limites, Jésus pourra d'autant plus lui-même le reconstruire, le façonner et en faire le prince des apôtres. Amen. Eh bien, dans l'évangile, on pourrait trouver d'autres figures.
Mais on pourrait aussi aller dans l'Ancien Testament. On doit choisir un roi en Israël. N'est-ce pas? Et le prophète dit en voyant la famille de Jessé pour oindre un nouveau roi. Et ceux qu'on la présente, qu'on apporte au prophète, sont ceux que les hommes ont décidé, ont discerné être aptes à la royauté, n'est-ce pas? Et puis, il se trouve qu'il y a un petit dont même papa a peine à se souvenir. Certainement qu'il était âgé, ou alors tout simplement, vous savez, les enfants ne les comptent pas trop. Le petit berger, il dit c'est lui qu'il faut aller chercher. Car là où il n'y a rien, là où il n'y a aucune considération, Dieu peut faire quelque chose de neuf. Amen. Même son père ne s'était jamais imaginé que lui, le petit David, pouvait être celui que Dieu allait mettre à la tête de son peuple Israël. Amen. Là où il n'y a rien, Dieu est capable de faire de la nouveauté. Dieu peut appeler, comment dire, à quelque chose de grand, à quelque chose de glorieux. Bien-aimés, demandons au Seigneur, je m'assois parce que nous avons l'Eucharistie maintenant, demandons au Seigneur de graver dans notre cœur, par son Esprit Saint, cette parole. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ou si quelque chose peut nous séparer de l'amour de Dieu, c'est lui-même. Parce qu'il n'y a pas d'amour forcé. N'est-ce pas? Mais en réalité, Dieu ne pourra pas changer. Il nous aime, et tant qu'il nous aimera, il nous aimera toujours. La balle est donc dans notre camp. La balle est donc à nos pieds. À nous d'entrer dans le jeu de l'amour avec Dieu. À nous d'apprendre à l'aimer tous les jours de notre vie. Quelles que soient les circonstances, bon gré, mal gré, quels que soient les problèmes, les difficultés, les défis, apprenons à l'aimer. Et quand il nous semblerait que notre amour est court, notre amour est chancelant, appuyons-nous sur son amour, car le premier, il nous a aimés. Et c'est lui seul qui peut nous donner la grâce de l'aimer de manière fidèle et stable, car il est la source, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh, Saint-Esprit, sois mon ami.